Le plaisir est pour moi de vous présenter cette émission Vinci Sport avec les éminents analystes, bien sûr, qu'on a choisi pour vous ce soir pour analyser carrément la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Jérémy Ngeleka. Bonsoir à toi, ça fait longtemps. Bonsoir Carlos, bonsoir à Eliel, bonsoir à Christopher Magambo ainsi qu'à Jacob Kalala. Ça a été toujours pour moi un réel plaisir d'être sur ce plateau pour parler sport et j'espère qu'aujourd'hui on sera à l'attente de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ça fait très longtemps, hein, Jérémy, tu nous as carrément fui. Ouais, ça arrive des fois d'être pas disponible. Voilà. Et aujourd'hui j'ai quand même répondu à votre invitation. Alors, il devient carrément un habitué de cette émission. Lui, c'est Jacob Kalala. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos. Et bonsoir, chers confrères. Et c'est vraiment un plaisir. Je crois que c'est la deuxième fois pour moi de participer dans cette émission. Et avec le temps, je m'habitue petit à petit. Vraiment, c'est ça. Alors, Eliel Piamé, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont scotchés devant leur poste téléviseur. Et aussi bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Alors, Eliel, 23. Lol. Très important. Alors, nous avons Moukouboua. Christopher Magambo, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir à Eliel Piamé, à Jérémy Ngeleka et à Jacob Kalala, les nouveaux venus dans notre plateau. Parce que nous autres, nous sommes des habitués. Vraiment. Je salue nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous répondons juste à notre rendez-vous de tous les lundis à 21h sur Congo 26 Télévision. Voilà, nous avons les rendez-vous aussi tous les lundis à 21h juste. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette première journée des éliminatoires CAN 2025 qui se jouera, je l'ai dit ici, au Maroc. Jérémy Ngeleka, la République démocratique du Congo, a quand même eu à passer cette première partie face à Guinée. Et vous avez une lecture par rapport à ces matchs. Ah, vous savez, c'était très important pour nous de remporter ces matchs. Pourquoi? Parce qu'on jouait déjà à domicile et puis c'était la première journée, il fallait réussir son entrée et chose faite. Bien qu'on n'a pas gagné avec manière, il y a eu d'autres compartiments que les Léopards n'ont pas bien joué. Il y a eu d'autres phases qui ne se sont pas bien exécutées, excusez-moi, mais l'essentiel a été fait. On a pris notre tout premier 3 points. Durant cette étape de la compétition et j'espère que lors des prochaines rencontres on pourra peut-être arranger. Alors Jacob Kalala, sur le plan de jeu, sur le système des jeux de cette équipe de Léopards de l'RDC, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce qu'il y avait beaucoup de quoi, comme a dit Jérémy ici. Déjà, je félicite d'abord l'équipe tout entière parce que même s'il n'a pas répondu à notre attente, la façon dont on attendait, mais au moins il a pu donner le résultat positif. Mais comme vous le savez, donc on attendait à ce que déjà qu'on joue à domicile, que le Léopard soit vraiment à la hauteur de son équipe. Déjà qu'on est quatrième, on était quatrième de la dernière Coupe d'Afrique qui vient de passer, et voir notre façon de jouer, en tout cas, même si personnellement c'était décevant, mais au moins on a pu faire quelque chose. On a quand même pu faire quelque chose. Il y a le Piamé, une lecture par rapport à ça? Merci beaucoup Carlos. Si j'aimerais bien faire une lecture ou soit carrément une analyse par rapport à la prestation du Léopard, moi je pense que c'était une prestation à demi-teinte parce que on n'a pas vu un style de jeu flamboyant. Il a manqué ces touches-là. Le jeu était très hybride. Il manquait de créativité. Quoique Edo Kaimbe jouait un peu plus haut dans le jeu avec un gros volume de jeu, mais il manquait. Il était seul. Ça sentait qu'il était seul dans le jeu. Absolument, il était tout seul. Quoi qu'il jouait, il remplaçait Gaël Kakuta, mais ça manquait ces petits génies-là, vous voyez. Voilà. C'est quelqu'un qui amène une passe décisive lumineuse, qui amène une action dangereuse. Il manquait ce genre de joueur-là. Moi, j'aurais souhaité voir Gaël Kakuta, mais par après, Sébastien Desabre s'est expliqué par après, en disant que Edo Kaimbe, il a positionné à ces postes-là, c'est parce qu'il est devenu un milieu offensif, un numéro 10 avec son club de Watford. Alors, il a voulu tester avec le Barça si ça marcherait. Mais bon, voilà, ça a payé. Il a fini par marquer un but splendide, magnifique, qui nous a tous ébahis. Mais moi, je pense que l'entraîneur va vraiment revoir son système de jeu, puisqu'on a besoin de productivité, on a besoin de voir de buts, on a besoin de voir du beau jeu. Je pense que le milieu de terrain congolais était un peu endormi. Et il faut de la créativité. Je souhaiterais pour la prochaine rencontre qu'Edo Kaimbe puisse jouer un peu plus bas, c'est-à-dire dans un rôle, dans son rôle naturel, où il est habitué à évoluer dans un rôle de numéro 6.
un milieu défensif et mettre Gaël Kakuta numéro 10 parce que nous avons besoin de la créativité, nous avons besoin de voir du beau jeu. Oui, on ne peut que retenir cette victoire de Léopard, mais c'est important aussi le fond de jeu. Parce que la Guinée, oui, mais c'était une équipe un peu amorphe devant nous. Mais je suis convaincu et je reste persuadé qu'aux prochaines séances, il faut marquer le pas, marquer l'histoire. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que le beau jeu aussi de Sébastien Desabre soit séduisant. Voilà. Et on espère que pour la prochaine rencontre, il y aura des remaniements qui se feront. Quoi que l'on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Alors, Christopher Magambo, le Léopard de la RDC, a marqué à la 27e minute. Déjà, à ces minutes-là, on sait très bien que l'équipe doit rajouter aussi de buts parce que on regarde ce que Eliel a dit ici. Voilà, c'était difficile. Alourdir le score. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec le Léopard? Début d'écart. Bon, c'est le football. Hein. Moi, je vais faire une analyse. Pour moi, c'est l'attaque qui pêche beaucoup, surtout notre attaquant de pointe. Et c'est moi le CND là. On avait débattu ça la semaine passée. On avait débattu sur cela la semaine passée. On parlait qui titularisait entre lui et Simon Banza. Mais bon, Simon Banza n'ayant pas fait la préparation avec son club, il était à la recherche d'un nouveau club. Il était laissé sur le banc pour aligner Samuel Essendé d'entrée. Bon, il a dérangé la défense adverse, mais il pêchait à la finition. Il est titulaire pendant 2 matchs de suite, mais il n'arrive pas à marquer des buts. La personne qui l'avait remplacé aussi, Fiston Kalala-Maele, il est très fort actuellement avec son club de Pyramide FC en Égypte. Il marque des buts, il fait gagner son équipe, mais avec les Léopards, il n'arrive pas à marquer des buts. Donc les matchs étaient vraiment équilibrés. On n'était pas à l'abri de faire un match nul parce que les Guinéens aussi étaient présents pour égaliser, et rentrer chez eux avec même un petit point. Heureusement, on a gagné ces matchs-là. On est vraiment intraitable chez nous ici avec depuis que Desabre est avec nous comme sélectionneur principal. On gagne tous les matchs, bien qu'on n'arrive pas à gagner avec des scores lourds, mais on gagne des matchs. Donc ça va quand même. Moi, j'espère que on va gagner d'autres matchs. Il y a 2 places qualificatives pour la CAN Maroc 2025. Il suffit d'être deuxième et se qualifier à la phase finale. On va gagner d'autres matchs. Et moi, je sais que l'Éthiopie ne joue pas à domicile. Ils n'ont pas un stade homologué par la CAF. Nous allons jouer avec eux dans un terrain neutre, précisément en Tanzanie. On peut aussi les battre et avoir 6 points, trôner dans notre groupe et espérer à la qualification, bien qu'il reste encore trop de matchs à jouer. Alors, Jérémy Ngeleka, je veux qu'on revienne avec la question de la ligne offensive de Léopard. Ça pose beaucoup de problèmes. Chris a dit ici, Samuel Essendé a eu de problèmes. Est-ce que c'est un problème de numéro 9 ou ce sont les ailiers qui doivent travailler et servir l'attaquant principal? Avant de répondre à votre question, je vais revenir sur ce qu'a dit Eliel. Je pense que Gaël Kakuta doit déjà laisser la sélection. Gaël Kakuta, ce n'est pas un joueur à compter. On a vu Gaël Kakuta comme il a sombré dans des grandes rencontres. C'est un joueur qui joue presque 45 minutes. Peut-être 45 minutes, c'est aussi beaucoup. Vous allez voir que Gaël Kakuta, en 30-35 minutes, il sombre. Ce n'est pas un joueur capable d'alimenter les attaquants, comme je l'ai dit tantôt, parce que le rôle d'un milieu offensif, c'est d'alimenter les attaquants. Et aujourd'hui, si lors de la rencontre face à la Guinée, ici à Kinshasa, Sébastien Desabre avait préféré Edo Kaembe, c'est parce que avec Watford, Gaël Kakuta, Edo Kaembe joue presque derrière les attaquants. Bon, il a ces rôles-là, ces rôles d'alimenter les attaquants, il a ces rôles-là d'être derrière les attaquants, et ça lui permet d'ailleurs de marquer même à Watford. Et on l'a vu ici à Kinshasa, il a marqué. Et moi, je pense que on doit rapidement oublier Kakuta. Vous avez même vu que Gaël Kakuta n'était pas monté. On a fait monter qui? On a fait monter Noah Sadiki. Donc vous sentez déjà que Sébastien Desabre est en train de préparer l'avenir de cette sélection. Et pour rebondir sur votre question, dont vous avez parlé de la ligne offensive des Léopards, moi je pense que les problèmes aujourd'hui, c'est notre milieu du terrain. Si aujourd'hui les attaquants n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts, si aujourd'hui les attaquants n'arrivent pas à faire grand-chose, c'est parce que nos milieux de terrain n'aident pas les attaquants. Voilà. Dites-moi, Moutou Sami, Edo Kaembe, bien qu'aujourd'hui Edo Kaembe on le considère comme un intouchable parce qu'il nous a donné les 3 points. Moi je vais venir ici
pour dire rien que la vérité, Moutoussamy, Enoka Yembe et Charles Piquet, dites-moi, en 10 matchs, ils ont délivré combien de passes décisives? Pas moins de 3. Pas plus de 3, excusez-moi. Pas plus de 3 passes. Donc, la majeure partie de nos buts, vous allez voir que ça passe de la défense en attaque. Voilà. Chancel me bat le ballon, il donne à Meshak, et Meshak croise, Silas marque. Chancel a le ballon, il donne directement à Silas, et Silas marque. Donc, nos 3 milieux du terrain ne font presque rien. Il n'y a pas un travail à fond. Et là, c'est faire souffrir les attaquants. Moi, j'ai entendu ici les gens critiquer Samuel Essende, mais je reviens encore ici pour vous dire que Samuel Essende fait un très grand travail dans cette sélection. C'est presque le même rôle que Dieu merci Mbokani jouait à l'époque avec Jérémy Bokila. Dieu merci Mbokani était un joueur bon de hobby. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de protéger le ballon, question de permettre à Jérémy Bokila d'avoir de l'espace et puis marquer. Et c'est ce rôle que Samuel Essende fait. Dans le ballon, dans les airs, Samuel Essende est intraitable. Dans les airs, Samuel Essende, c'est difficile de battre Samuel Essende. Mais là, c'est aussi, si aujourd'hui il n'arrive pas à finir les occasions, c'est parce que nos milieux du terrain n'arrivent pas à les aider. Moi, je pense qu'on ne doit pas s'acharner aux attaquants parce qu'ils sont en train de faire aussi un très grand travail. Un très grand travail avec les ailiers que nous avons, que vous sentez qu'il y a beaucoup de technicité? Je crois que oui, parce que il faut qu'on se le dise aujourd'hui, l'absence de Silas, bien que l'absence de Silas a beaucoup coûté à cette sélection, parce qu'à un moment, si Meshak Elia se fatigue, vous allez voir que si Meshak Elia et Yohan, lui, ça sombre, vous allez voir qu'il n'y a pas un autre ailier pour les aider. Il faut rapidement, soit mettre Maëlé. Et on a mis Maëlé, vous avez vu comment Maëlé a également sombré. Moi, je pense que ça arrive. Il y a plus des petites nations ici en Afrique. Auparavant, on était habitués, si la RDC joue avec la Djibouti, vous allez voir que c'est 5-6 buts à 0. Si le Sénégal joue avec, je dirais, l'Ouganda ou quoi, c'était 3-4 buts à 0. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous sentez que même le Sénégal a fait 4 matchs sans pour autant gagner dans ses propres installations. Le Sénégal a fait, l'autre fois, le Sénégal a fait... Le football évolue, il y a vraiment l'évolution. Exactement, le football évolue et il n'y a plus de petites nations. Moi, je pense qu'on doit avoir ces minimums de respect aussi à ces nations, parce que la Guinée n'est pas une petite nation. Non plus l'Ouganda, parce que même Madagascar, qu'on fustigeait auparavant, si aujourd'hui vous essayez de voir cette équipe malgache, vous allez sentir qu'ils sont en train de jouer du bon football. Moi, je pense qu'on doit rester humble et puis continuer notre chemin, parce que il reste encore 5 matchs. Voilà, il reste encore 5 matchs. Jacob Kialala, on est avec vous. La participation de Axel Touazébé, on est dans la défense. Vous avez regardé les matchs. Est-ce que c'était une prestation à la haute game? Déjà, oui. Touazébé a répondu présent par rapport à Chassel Mbemba qui nous a déçus, et on ne peut pas lui tenir rigueur. Déjà, avec le problème qu'il a au niveau de son équipe, c'était normal. Moi, je m'attendais déjà à ça. Moi, je m'attendais déjà que Chancel Mbemba, parce que moi, j'ai dit le football, c'est d'abord le mental, avant d'être le physique. Oui. Déjà, avec tout ce qu'il est en train de subir dans son équipe, c'était normal, où on n'arrivait pas à reconnaître notre capitaine. Et je reviens sur ce que Jérémy vient de dire. Déjà, la force d'une équipe, c'est le milieu du terrain. Vous voyez. Lorsque le milieu est affaibli, l'équipe ne peut pas marcher. On l'a senti, même dans des grandes équipes, c'est toujours comme ça. Dans des grandes équipes, quand le milieu ne répond pas, l'attaque n'arrive pas à répondre au présent, et de personnes qui subissent plus le coup, c'est la défense. Oui, c'est la défense qui commence maintenant à subir, et à force de subir, la défense risque de céder. Donc c'est ce que nous avons vécu, et heureusement, on avait aussi un gardien expérimenté que je félicite. Déjà, il a vraiment répondu présent, en sentant déjà Dimitri Berthaud. Il a sauvé pas plus de 5 occasions. Il a sauvé, parce que normalement le match allait retourner. Aujourd'hui, j'ai senti mon frère parler de match nul. Moi, j'allais dire que on allait plutôt perdre au lieu de faire un match nul, parce que il y a un moment, les Guinéens, la Moukaki, se sont sentis que non, on peut aussi gagner ces matchs. Et l'expérience a répondu présent. Déjà, c'est vraiment quelque chose où l'entraîneur doit vraiment revoir notre milieu du terrain. Déjà, Moutoussamy, pour moi, il doit déjà être
ne peut pas commencer les matchs et qui et l'autre que mon frère vient de citer, Kombo Kimi, Edo Kaime. Non, Edo Kaime doit commencer. Et Piquel n'a pas vraiment répondu. Présent déjà, il m'a déçu par rapport à la CAN précédente. On avait senti au moins sa présence, mais je ne sais pas si c'est ce que les Kinos ont l'habitude de dire que RDC au Rana Stade était, au Rana Terrain a été. Donc, c'est vraiment ça. Mais sinon, comme je venais de le dire, coup de chapeau à l'équipe. On attend au moins à quelques changements parce que c'est vraiment ça. Parce que déjà, l'Éthiopie, ce n'est pas aussi une petite équipe, bien même que selon la palmarès, on a toujours battu. Ils ont qu'une seule victoire, mais moi, je n'aime pas trop me baser sur le palmarès parce que l'Égypte nous a massacrés. Mais voilà la CAN, ce qu'on a fait. Donc, on a foutu l'Égypte dehors. Alors, tout peut se jouer. Alors, Eliel, vous êtes d'accord avec nos confrères ici au plateau qui disent que le Léopard de l'RDC a un problème de milieu de terrain? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec puisque si vous avez bien observé cette rencontre, il manquait un peu de technicité, il manquait un peu de vista, il manquait un peu de peps dans ce milieu de terrain. Moutoussamy, oui, c'est un profil box-to-box. Moutoussamy et Charles Piquet, c'est des profils box-to-box. C'est des joueurs batailleurs, c'est des joueurs qui s'investissent toujours à fond, qui sont toujours dans le duel, qui sont toujours dans le coup. Mais après, dans le jeu, on le retrouve pas du tout. Il manque cette qualité-là technique, cette finesse pour pouvoir donner de passes décisives, créer de jeu, même un petit dribble. Si vous vous souvenez bien, il y a une action lors de la 70e minute de jeu où Charles Piquel s'est retrouvé vers le dernier rectangle et il a ralenti au lieu de pouvoir faire même un petit geste technique ou de servir Samuel Essendé comme sur un plateau. Mais j'ignore si c'est la fatigue ou pas. Mais on a besoin que ces joueurs puissent augmenter leur niveau de jeu. Voilà. Vous voyez, c'est la sélection nationale. Vous savez que les Congolais, c'est un public qui est très exigeant. Très bien. Vous voyez, surtout dans Martyr, surtout au foot, c'est mon yebi. Martyr, au foot, au risqué, bah finio, au à sous-souté. T'as des biso, on est Ndeko Jacob alobi pour na Berto. Le n'est pas si tu se souvenir sous na can qualifié contre l'Égypte. Mais le longtemps va commenter. OK Moussika, Thomas Tsara bu, c'est-à-dire à salir sorti à Mabé et du coup c'était catastrophique ici à Kinshasa. Oui, c'était catastrophique, on se souvient de Maloba Ikutu. Aouti wapi, aya ka sous-souté, parce qu'on sait que tous les publiquement exigeant Makasi. Mais après au qualifié biso na Tirobina et il y a sous contre l'Égypte contre Gabaski, c'est un nombre dans le domaine en Afrique awa. Mais avant, on a souvent commentaire et tout après prestation à Berto. Oui, concurrence, c'est ça normal, les gens ont parce que moi, je savais que le choix du poste de gardien de but, c'était un vrai dilemme pour le sélectionneur national. Primo, vous avez un gardien qui est régulièrement titulaire avec son club dans un championnat UP, le championnat suisse. Je parle bel et bien de Timothy Fayulu, qui joue tout le match et qui a de clean sheets qui parlent en sa faveur. Secondo, vous avez l'habituel titulaire. Lionel Passinzaou, on se souvient de tout le bon moment qu'on a vécu avec ces derniers lors de la CAN, de ces très belles prestations, qui est l'habitué titulaire, mais qui a connu une grave et une très longue blessure, qui revient de blessure. Et tertio, vous avez un gardien qui a fait de bonnes prestations lors de la rencontre précédente contre le Togo ainsi que face au Sénégal, qui a marqué les esprits, mais qui n'est pas titulaire dans ce club. Moi, je pense que c'était vraiment un réel dilemme pour les sélections nationales, mais on a compris qu'il ne s'est pas non plus trompé sur son choix. Il a fini par faire un choix à trancher, à choisir Dimitri Berto comme les gardiens titulaires. Et on a vu lors de la prestation face à la Guinée, ça a payé. Il a fait des arrêts décisifs qui ont permis à ce que l'équipe puisse éviter un match, voire même une défaite. Voilà. Et si Dimitri Berto reste dans cette allure, continue à confirmer avec ses belles prestations. Par exemple, ça c'est une évidence, peut-être la rencontre face à l'Éthiopie, ça sera peut-être qui va garder la perche de Léopard de la RD Congo. Alors, maintenant il faut se décider. Dans ces trois cas-là, lors des prochaines séances, si la situation de Dimitri Berto n'évolue pas, il est toujours le gardien remplaçant de Benjamin Lecote à Montpellier, va-t-il garder la perche de Léopard pour les échanges qui vont venir au mois d'octobre? Question mark. Voilà. Pour Timothy Fayulu, qui est régulièrement titulaire avec son club, qui a un tas de jeux volumineux, qui a de clean sheets qui parlent en sa faveur, aura-t-il peut-être sa chance de pouvoir garder la cage de Léopard, lui dont on se souvient, qui a connu un épisode dramatique avec Léopard. Il avait eu, on se rappelle de l'histoire, il avait boycotté la sélection nationale, mais là il est revenu sous sa décision.
il a choisi de porter définitivement le maillot de Léopard. Il est titulaire avec son club, il a le temps de jeu, des clichés, des statistiques qui parlent à sa faveur. Et vous avez Lionel Passy qui revient de blessure. Le premier match du championnat n'avait pas joué, le deuxième non plus, mais le troisième, avant de rejoindre la sélection, il a eu à récupérer sa place de titulaire. Alors, il faut maintenant savoir comment est-ce que les prochaines échéances vont donner. Moi, je pense que ça demeure toujours un véritable dilemme. Quoique, Dimitri Berthaud a fait des très bonnes prestations. Alors, moi, j'admire voir ces genres de défis-là, vous voyez. Parce qu'à l'époque, oui, on avait un sérieux déficit des gardiens de but. Voilà. Vous voyez. Aujourd'hui, on a des très bons gardiens avec notre sélection. Et j'aimerais revenir et rebondir par rapport au cas de milieu de terrain. Moi, je pense que nos milieux de terrain doivent élever leur niveau de jeu. Ils doivent amener du jus, ils doivent amener du peps, ils doivent amener de la vista. Être batailleur, être un profil box-to-box ne suffit pas. Récupérer les ballons, acharner ses adversaires ne suffit pas. Voilà. Vous devez aussi avoir... Oui, vous devez avoir des qualités techniques. Des qualités techniques qui vont faire en sorte que votre niveau de jeu soit vraiment élevé. Peut-être avec Noah Sadiki, quoi qu'il est jeune, mais il est en train de montrer puissance. Moi, c'est jeune Noah Sadiki que je suis depuis longtemps. Moi, je vous dis ici sur le plateau, mais Noah Sadiki, c'est un jeune qui est très technique. Voilà. Qui est très technique. Peut-être s'il a son opportunité, sa chance de pouvoir être peut-être titulaire pour le match face à l'Éthiopie. Vous voyez peut-être qu'il pourra amener cette différence-là qui manque dans ce milieu de terrain-là. Moi, je postulerai pour une titularisation de Noah Sadiki et essayer de mettre un peu sur la touche Moutoussamy et Charles Piquet. Alors, Christopher Magambo, très rapidement, par rapport à la prestation de Chancel Mbemba, quand vous avez regardé ces matchs, est-ce que c'était top 10? Non, il avait fait un match moyen. Jacob vient de le dire ici, il a des problèmes avec son club, il n'a pas un bon moral, il n'a pas fait une bonne préparation. D'entrée, on l'a aligné comme titulaire, capitaine de l'équipe. C'était nécessaire d'aligner sur c'est lui qui est habitué des jeux là-bas, c'est lui le capitaine de l'équipe nationale. Pourquoi le laisser sur les bancs? Il y a autant de jeux. Surtout qu'on n'a pas vraiment beaucoup de grands joueurs. Nous, nos joueurs sont souvent des moyens. Il faut vérifier dans les top 5 des championnats européens, dans les top 5 au classement, voir s'il y a combien de Congolais qui évoluent là-bas. Nous regardons la Champions League ici chaque année, la Champions League européenne, la compétition de football la plus suivie au monde. Vous voyez combien de Congolais émerger là-bas. Mais une équipe nationale, c'est une sélection où on peut créer un jeu cohérent et contrer des grandes nations. Vous avez vu, dernièrement, nous avons contré le Sénégal. On a réussi à tenir le Sénégal. On a fait match nul face à eux dans leur stade. C'était chez eux. C'était une bonne note. Il y a des grandes nations comme l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Devant ces nations-là, on arrive à faire des jeux. Ça va quand même, mais on n'a pas de grands joueurs. Le manque de club pour Chancel Mbemba ne peut pas... Va-t-il pas pénaliser Non, il faut qu'il trouve un club. Il faut qu'il soit compétitif. S'il continue toujours à s'entraîner avec l'équipe réserve, à ne pas jouer les championnats, il va toujours continuer. Ça c'est déjà, si vous me permettez, Carlos, déjà le cas de Chancel Mbemba, c'est déjà son sort ici avec l'OM, parce que le club a tapé le poing sur la table et disant que Chancel Mbemba ne portera plus le maillot de l'OM. Il doit se trouver un club. Il peut partir en Arabie Saoudite. Déjà, le club a préféré payer toujours ses 300K mensuels de salaire, mais Chancel Mbemba ne portera plus le maillot de l'OM. Allez, là, le mercato, il va gagner son argent, mais il va perdre. Mbemba a eu à repousser des... Vous savez, moi, j'ai vraiment essayé d'éclaircir l'opinion publique. Je vois des gens parler sur Mbemba, des gens insulter Marseille. Il faut qu'on se le dise. Sur les cas de Chancel Mbemba, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Marseille a une nouvelle politique. C'est-à-dire, un an avant la fin de votre contrat, parce qu'auparavant, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont quitté le club gratuitement. Comme par exemple Boubacar Kamara. C'est un pur produit du centre de formation de Marseille et qui a eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première. Marseille a changé de politique. Marseille ne veut plus voir partir de joueurs gratuitement. Lorsqu'il vous reste un an de contrat, le club vous sollicite et entre en négociation avec vous. Soit vous avez deux options. La première option est de pouvoir prolonger le contrat. La deuxième option, soit vous partez. Et il n'est plus question à un joueur dont il reste un an de contrat
de quitter le club gratuitement. Et ça, c'est vraiment ça la vérité du cas de Chancel Mbemba. C'est même pas le fait qu'on dise de Roberto de Zerbi n'a pas mis dans ses plans. Non, ça c'est juste un prétexte. Donc Chancel restera une année sans. Chancel Mbemba restera une année sans jouer à Marseille. Et il continuera à toucher ses 300 000 euros de salaire à Marseille. C'est une évidence. Moi, j'aurais voulu voir Chancel Mbemba quitter. Vous savez, il faut savoir quitter le chose avant que le chose ne vous quitte. Mais il y a eu de marché pour Chancel. Il y a eu des offres. Si vous avez suivi le fameux documentaire qu'il a réalisé, qu'il a eu à publier hier, je pense que certains d'entre vous ont eu l'opportunité de voir ça. Il a dit ça. Il a reçu des offres venant d'Arabie Saoudite, du Qatar, mais il a repoussé. Non, il voulait rester avec le club. Mais les clubs te proposent un contrat à prolonger, tu refuses. Mais qu'est-ce que tu veux finalement? Là, moi, je trouve, pour ne pas t'interrompre, mon cher, moi, je trouve que Chancel Mbemba est en train de détruire sa carrière lui-même. Il est déjà fait une carrière. Déjà, il faut savoir, la même situation que Chancel Mbemba traverse, c'est la même situation que Osimhen a traversé. Mais oui. Voyez, Osimhen n'a pas été inscrit même à Naples. Voyez. Pourquoi? Parce qu'il avait souhaité, lui, il avait exprimé son désir de partir, mais il voulait partir, tandis que le club lui faisait encore confiance. Jusqu'à ce que le club lui ait écarté. Et c'est après, un jour après la fermeture du mercato, il a directement trouvé le club. Donc, Chancel Mbemba, si il devait au moins, il veut rester au top. Parce que si on continue comme ça, ce n'est pas parce qu'il est capitaine. Marcel Tissera, il était capitaine lors de l'arrivée de Sébastien Desabre. Il l'a écarté. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tu joues dans une compétition qui n'est pas assez élevée. Bien même que non, il y a Cristiano, il y a des joueurs, mais ce n'est pas vraiment au top. Ses performances aussi sont... Vous voyez. Alors, moi je trouve, si Marcel Tissera a été écarté, et si Chancel Mbemba ne joue pas pendant toute la saison, et que le coach continue toujours à lui appeler, c'est qu'il a maintenant Yangui Souroche. Oui. Comment est-ce que Marcel Tissera d'ailleurs, qui joue même à une compétition, qui au moins commence à devenir au moins compétitif. Il a des problèmes de performance. Mais il a été écarté. Voilà. Oui, il n'est pas son piètre. Il n'est pas performant, mais au moins il joue. Et avec un joueur qui ne joue même pas, il n'est même pas inscrit. Donc, le coach est obligé de sacrifier. Ne dérangez pas, le coach va trouver une solution. Oui, il est obligé de sacrifier Chancel Mbemba. Il faudrait carrément trouver une solution. Jérémy, très vite, par rapport à ces sujets de Chancel Mbemba, vous pensez quoi? Je pense que... Jérémy a la peau du prophète. Hein. Certainement, il y aura retournement des situations. Par là, je vais dire quoi? Si Chancel Mbemba accepte de rester à Marseille, croyez-moi ici, je vous le dis devant vos caméras que Chancel Mbemba aura des minutes cette saison. Ça n'arrivera pas. J'ai même ma main coupée. Je vous dis, je répète encore. J'ai même ma main coupée que ça n'arrivera pas. Même je répète encore, on va revoir les images. Même pas en rêve. Si Chancel Mbemba accepte de rester à Marseille cette saison, croyez-moi qu'il aura des minutes. Vous savez pourquoi? Parce que Chancel Mbemba a eu des offres venant d'Arabie Saoudite. C'est ce que je me demande aussi. Pourquoi Chancel Mbemba a refusé? Pourquoi? Jusque-là, personne ne connaît. Il n'a pas dit ça dans le documentaire. Il n'a pas dit à raison. Moi, je pense que le documentaire a été réalisé bien avant qu'il y ait ces problèmes avec Marseille. C'est un documentaire qui date un peu longtemps. Et moi, je pense que Chancel Mbemba, si il savait qu'à Marseille, il n'aura plus de minutes, Chancel Mbemba allait partir. Et si il a décidé, ou encore, je ne sais pas si c'est déjà officiel, mais s'il décide de rester là, Chancel Mbemba aura des minutes, parce que ce n'est pas n'importe qui. Chancel Mbemba. Mais c'est des décisions qui ont déjà été prises. Charles Jérémy, lorsque vous mettez des négociations. Dans le foot, rien n'est impossible dans le football. Rien n'est impossible. On a vu, par exemple, je vous donne le cas de Cédric Bakambu au FC Barcelone. C'était en 2018 ou 2019, si je ne me trompe pas. Cédric Bakambu va signer au FC Barcelone. Cédric Bakambu est déjà dans un jet privé, il se dirige vers Barcelone. Et vous connaissez la suite, j'espère. Cédric Bakambu n'a pas signé à Marseille, au FC Barcelone. Je vous donne un autre exemple. Guido Fernandez ou quoi, un joueur de Betis. On avait vu dans les médias espagnols que c'était cool. C'était officiel que Guido va signer au FC Barcelone comme étant pivot. C'était Xavi qui l'avait choisi.
Et c'était déjà bouclé. Flick est arrivé, on a arrêté le contrat, on a cassé le contrat. Avec Palmas, d'ailleurs, on a vécu avec Bongonda. Voilà. Cette saison. Voilà. Donc, cela veut dire tout simplement que dans le football, rien n'est impossible. Mais avec le loi qui établit l'OM, vous pensez... Je ne sais pas si je peux me répéter. Pas de problème. Le club marseillais a une nouvelle politique. Vous savez, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de l'institution. Même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, les meilleurs, je vais citer quelques-uns. Ouais. Steve Mandanda arrive à la fin de son contrat. Il voulait prolonger avec le club a dit non, on veut plus de toi. Il est parti. Aujourd'hui, la Rennes, ça fait plus de 2 ans. Actuellement, il est devenu capitaine de Rennes. Dimitri Payet, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Marseille, a connu la même situation. Mais il a fini par trouver un accord à l'amiable avec le club, de partir de la tête haute, et le voilà aujourd'hui, il est en train de voler du côté du Brésil. Moi, je pense que Chancel Mbemba, il manque un peu excusez-moi de le dire, il manque un peu de dignité, un peu de personnalité. Vous voyez, si vous voulez quitter la tête haute, la faute c'est à son manager. Mais oui, il faut savoir quitter les choses avant que les choses de mais il semblerait que Chancel Mbemba n'a pas de manager. Il gère ses affaires avec sa femme. Je dis ceci. Il est un avocat, mais il semblerait que sa femme joue le rôle de son manager. Peu importe le talent que vous avez. C'est ça. Peu importe votre personne. Aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Kylian Mbappé la saison dernière, avec le Paris Saint-Germain, a connu le même problème. Parce qu'il lui restait 1 an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il ne voulait pas prolonger. Il ne voulait pas prolonger. Le club, ok, comme tu ne voulais pas prolonger, on l'a mis au placard. On a vu, ça fait plus d'un mois, Kylian Mbappé ne jouait pas avec le Paris Saint-Germain. Et juste après, il y a eu des négociations qui se sont faites. Et là, on sait, il y a eu le président Macron qui s'est impliqué dans ces négociations-là, qui lui ont fait en sorte que... Et qu'est-ce qui nous fait croire qu'il n'y aura pas de négociation avec les cas des Chancel Mbemba? Mais moi, je vous dis que... les dirigeants, voilà. Jérémy, tu ne comprends pas, mon cher. Les dirigeants, ils ont insisté. Ils s'expriment publiquement sur les cas de Chancel Mbemba, disant qu'il ne portera plus le maillot de Marseille. Et surtout avec toutes les fameuses interviews qu'on a eu à voir avec quelques membres du club, du staff, ce qui s'est passé. Je ne vais pas entrer dans ces petits détails-là. Mais moi, il y a eu des gens qui étaient dans le même groupe de l'offre que Chancel Mbemba. Ils ont quitté le club. Par exemple, le retournement des situations ne manque pas dans le football. Le retournement des situations existe. Il faut savoir le retournement des situations existe. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Dans le groupe de l'Ofter de l'OM, il y avait Jordan Deritou. Il a fini par quitter avec dignité et fierté. Aujourd'hui, il est parti à Lyon. Paul Lopez, il a quitté avec fierté et dignité. Samuel Gigot, il a quitté avec fierté et dignité. Mais pourquoi seulement Chancel Mbemba créer la chose qui non, on ne défie pas l'institution. Aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Ça, les dirigeants martèlent dessus. Les dirigeants, ils martèlent dessus. Personne n'est au-dessus. Même des joueurs qui ont fait plus que Mbemba l'homme, ils ont quitté. Alors, qui est Mbemba? On sent le son marseillais. Non, mais il faut être clair. On va voir ce qui va nous réserver l'avenir. Toutefois, on est juste au début de la saison. Les narrateurs en Europe ont pris fin. C'est juridique en termes de loi. Voilà, il faut être réaliste. C'est pas question. Ne me parlez pas de patriotisme. Je sais même, oui, c'est un joueur que j'apprécie normalement. Mais quand on veut la véracité, la gestion, sa gestion, je pense qu'elle est catastrophique. Mal managé. Oui, mal managé, mal entouré et surtout mal conseillé. Pour moi, il aurait dû, parce que impérativement, quitter le club. Vous ne connaissez pas les réalités que Chancel Mbemba est en train de rencontrer. Chancel Mbemba n'a plus rien à prouver à l'OM. Il te reste un an de contrat. Qu'est-ce que tu as encore à prouver à Marseille? Vous ne connaissez pas les réalités que Chancel Mbemba est en train de rencontrer. Et si Marseille a refusé les offres? Mais on fait concret. Et si Marseille a refusé les offres? Non, c'est que tu si Marseille a refusé les offres. Marseille va renégocier et tu dis que Marseille a refusé les offres. Vous pouvez même consulter sur Internet. Ces nouvelles offres-là, lui ont proposé quoi comme salaire? Ne suivez pas tout ce qui s'est dit sur la presse. Ne suivez pas tout ce qui s'est dit dans la presse. Ne suivez pas tout ce qui s'est dit dans la presse. 70% de ce qui s'est dit dans la presse, ce sont des faussetés. Non, mais attends, les gens, quand ils parlent là devant les médias, ils sont fous. C'est ça. Sont-ils fous? Parce que lorsqu'il y a une offre qui vient sur la table, l'offre arrive au club, arrive aussi auprès de l'entourage du joueur, ou soit directement auprès du joueur lui-même. Vous voyez, les offres sont venues auprès du club, le club a fait part à Chancel Mbemba. Voilà, il y a des offres pour toi, comme Thérèse, je ne vais pas revenir sur la politique, j'en ai déjà parlé ici. Voilà.
Il te reste un an de contrat, le mieux pour toi, comme tu n'as pas voulu prolonger avec nous, le mieux pour toi serait de partir. Les joueurs refusent finalement. Donc Chancel Mbemba avait la possibilité de prolonger. Il avait la possibilité de prolonger, il n'a pas voulu prolonger. Il avait également la possibilité de partir, il n'a pas voulu non plus partir. Alors dans ces cas, qu'est-ce que veut Chancel Mbemba dans le... C'est qu'on se demande, on doit mettre le questionnement clair réellement. On peut pas aimer Chancel Mbemba, mais quand on voit quelqu'un de le mal, il faut dénoncer le mal, aider cette personne à sortir de ces trous-là, de ces gouffres. Donc Chancel Mbemba est dans les mal. Et dans le gouffre en fait. Il faut aider Chancel Mbemba à sortir de ce gouffre auquel il s'y trouve. Parce qu'il s'est mis lui-même dans ses pétrins. Logiquement, ça va énormément pénaliser la sélection nationale parce que si ça prend une saison avec... Là, il ne va ça ne va pas pénaliser, on a des grands joueurs. En sélection, on a des grands joueurs. Ça va déranger. Chiri est capable de jouer là. Jérémy, bien que Dylan ça a été toujours difficile. Mais Rocky Bouchiri est capable de jouer là. On a senti l'importance est capable de jouer dans lors de la précédente CAN. Il y a de la qualité dans cette sélection. On a senti la qualité, l'importance de Chancel Mbemba lors de la CAN précédente. C'était aussi le cas avec Marseille qui prend. Perdre un joueur on l'a oublié. On l'a oublié, il a oublié. Non. C'est ça, il y a des joueurs qu'on oublie jamais. Les capitaines. Dans une sélection, on a toujours besoin d'un taulier. C'est ça. Vous voyez, vous pouvez me dire qu'on a oublié tout ce que Trésor. Mais tu serais également un cadre. Tu serais le capitaine de la sélection. Je pense que vous avez oublié. Mais pas au même niveau que Chancel Mbemba. Non. Là, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Jérémy, tu vas pas me dire que. Là, je ne suis pas d'accord. Jérémy, tu vas pas me dire que tout ce que Trésor Poutou a fait à la sélection, on a oublié. Tu vas pas me dire que tout ce que Shabani Nonda a fait, on a oublié. Il y a des joueurs qu'on n'oublie jamais. Il y a des joueurs, lorsque leur passage est historique. Chancel Mbemba a tué ça. Tout le monde l'a insulté. Et après combien de minutes, il a payé son propre péché. Mais tu seras aussi capitaine de lui. Non, on ne parle pas d'être capitaine, on parle de la morale. Tu vois Cristiano Ronaldo, avant de devenir capitaine, regarde le match lorsqu'il jouait avec le Real. Cristiano a bandé au sim équipe de Maboko. Tu vois, le moral a joué. Donc, aujourd'hui, on le voit avec Vinicius. Quand le Real est en train de perdre, qu'est-ce qu'il fait? Botter les mains. C'est Cristiano qui a initié ça. Donc, il y a des joueurs qui sont historiques. Aujourd'hui, ça va nous faire mal. Personnellement, ça me fait mal si la situation de Chancel Mbemba n'est pas encore décantée. Pourquoi? Parce que perdre un joueur comme Chancel Mbemba, on joue des qualifications. En même temps, on joue le mondial, en même temps, on joue la CAN. Et ce sont des compétitions majeures. On a besoin vraiment de Chancel Mbemba. Bien sûr, il n'est pas indispensable. Il y en a des joueurs, des jeunes joueurs. Mais les jeunes joueurs doivent commencer à s'adapter au système de jeu. Ça prendra du temps. Quand vous parlez de Touadzébé et les autres, est-ce qu'ils vont faire vraiment le cas ça prendra du temps. Nos publics sont trop exigeants. Nous tournons de Wana. Et c'est deux matchs déjà. Bon, déjà, des matchs. Tonze babek da des matchs nazo la sakaye na pas. Faut zelaye. Bon, il y a pas bien là niveau besoin na bon. Zema dit jombo chez Bima qui wana ici. Ils ont permettre des matchs là on t'a les. Donc troisième match sera fouté, en tout cas, il n'a plus sa place. Mokani a salé belé mais on a senti. Alors si c'est avec les temps aussi Carlos une option pour Chancel Mbemba, ça serait de pouvoir résilier son contrat à l'amiable avec le club. Alors, c'est ce que vous voulez. C'est ce que moi je veux. C'est ce qu'il souhaite. C'est la seule solution qui reste. C'est la seule solution. Jérémy, par rapport à Chancel Mbemba pour clore les débats. Par rapport à Chancel Mbemba, moi j'aimerais que sa situation s'améliore parce que c'est un cadre de notre sélection. J'aimerais qu'à défaut de trouver un club, j'aimerais qu'au moins Marseille lui accorde cette chance de jouer, de rejouer. Ça n'arrivera jamais. Moi, je pense que oui, parce que moi, ce n'était pas dans mes intentions de voir Chancel Mbemba aller en Arabie Saoudite ou encore en Émirats Arabes Unis. Non, moi, je dirais non. Moi, j'aimerais voir Chancel Mbemba en Europe. Mais comme le mercato en Europe a pris fin, j'aimerais que Chancel Mbemba reste. Qu'il reste cette saison, que Marseille lui accorde cette chance de jouer au moins quelques minutes, bien qu'il ne sera pas peut-être titulaire, mais j'aimerais que Chancel Mbemba joue quelques minutes ou quelques matchs durant cette saison, et ça va peut-être lui permettre de rebondir la saison prochaine dans un club, parce qu'il va déjà franchir la barre des 30 ans. Vous savez, quand un joueur atteint 30 ans,
Dans le football, ça devient difficile. Et il se dirige déjà au soir de sa carrière et lui-même, il le sait très bien. Je pense qu'il finira toujours ses diriger en Arabie Saoudite parce que là-bas, il aura de l'argent, là-bas, il aura des très bons contrats. Aussi village, ce joueur. Voilà, moi, Saoudite, ça va. Arabie Saoudite, c'est pour gagner beaucoup d'argent parce que après le football, il y aura une vie. Voilà. Et rester à Marseille, peut-être, ça sera pas une bonne idée. Moi, j'aimerais que Chancel Mbemba ait beaucoup de minutes, question de permettre aussi à notre sélection de bénéficier de lui. Alors, Jérémy, la prestation de Nohan Sadiki, 10 minutes seulement, un joueur qui nous émerveille, il l'a dit ici, il a dit ça ici. Comment traitez-vous ce joueur qui a joué que 10 minutes, mais qui a donné le goût de le voir encore dans le jeu? Bah, Noah Sadiki, moi j'étais au stade ce jour-là, j'étais à la tribune des presses. On a vu Sébastien Desabre appeler un joueur avec, on dirait qu'avec le préparateur physique, ils ne se sont pas compris. Il a fait appel à c'était Méchac et le préparateur physique a envoyé Noah Sadiki. Okay. Sébastien Desabre a signalé que non, ce n'est pas Noah Sadiki, messieurs. Appelle-moi Méchac Elia. Et on a vu comment le public quinois criait. Le public ne voulait pas de Méchac. Le public voulait Noah Sadiki. On a forcé, le public a forcé Noah. Et après, Sébastien Desabre a obéi. Il a pris Noah Sadiki. Et on sent que les Quinois suivent de près nos joueurs là où ils évoluent. Parce que moi, je me disais que ça sera difficile que les gens connaissent Noah Sadiki. Mais là, c'est que j'avais vu au stade. J'affirme ici que le public congolais suit de près nos joueurs. Et moi, je pense que Noah Sadiki, qui continue comme ça, lors de sa première convocation, il n'a pas joué. Et lors de la deuxième convocation, il a joué quelques minutes. Et j'espère que face à l'Éthiopie aussi, il va jouer quelques minutes parce que Gaël Kakuta, moi, je l'ai déjà oublié. Et il va grandir comme ça. Il va grandir auprès de tous ces grands qui ont déjà dirigé en sélection, entre autres Chancel Mbemba, Méchac Elia, Moutou Ami, Edo Kaembe. Il va grandir et au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez voir que ces joueurs deviendront peut-être, excusez-moi de le dire, un futur très important. Alors, il n'y a pas que le Léopard qui ont joué, il y a aussi le Nigeria, Jacob Kalala. Le Nigeria qui a battu le Bénin, 3-0. Le Nigeria qui a quand même tenu sa revanche. Déjà, le Nigeria, c'est déjà voir lors de la CAN précédente, c'était déjà une équipe prometteuse. On les sentait déjà avec sa performance, bien même que la chance n'était pas de son côté lors du match lors de son élimination. On a senti au moins avec des jeunes joueurs qu'ils ont, ils ont pu faire quelque chose de bien. Victor Osimhen. Oui, Victor Osimhen, bien même que il est vraiment en train de tenir cette équipe. Il est vraiment en train de tenir cette équipe en main et de faire en sorte que l'équipe, le Nigeria, puisse revenir à son niveau. Déjà, on a senti le Nigeria était parmi des équipes qui a compliqué l'Argentine lors de la Coupe du Monde. Oui, jusqu'à ce que l'Argentine, bien même qu'il a battu le Nigeria, c'était pas facile. Déjà, c'est quelque chose de bien, coup de chapeau à eux. Et comme on venait de le dire au début de cette émission, le football est en train de grandir, et surtout le football africain. Avec le temps, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, Christopher Magambo, la Côte d'Ivoire a battu l'équipe de la Zambie, 1-0, très difficilement. Je vais même regarder les matchs. La Côte d'Ivoire, moi, je croyais que l'air sélectionneur, Hermès Faye, après la CAN, on va maintenant voir sa vraie face. Mais je comprends que c'est un entraîneur. C'est un entraîneur, il confirme vraiment sa place de sélectionneur. Il continue à gagner des matchs officiels, des matchs amicaux. Vraiment, un coup de chapeau à lui. Et surtout que la Côte d'Ivoire a beaucoup de joueurs de valeur. Vraiment. Alors, Jérémy Ngeleka, avec toi, on parle du Maroc qui s'est imposé 4-1 face à cette équipe du Gabon. Il y a eu une série de penalties comme pas possible. Comment voyez-vous ces matchs? Le Maroc a montré à la face du monde que c'est l'une des 3 meilleures sélections ici. On a vu comment les Gabon ont eu des sérieux problèmes face à défier cette équipe marocaine bien en place. Moi, quand la RDC avait fait G égal avec du Maroc, j'ai vu sur les réseaux sociaux comment les Ivoiriens et autres
critiqué notre nation en disant qu'on pouvait faire mieux, on pouvait battre cette nation marocaine. Mais là, on a vu comment les Gabons ont sombré devant les Maroc. Prendre 4 buts, c'est beaucoup. Même aussi la Côte d'Ivoire, moi je suivi la Côte d'Ivoire, on a vu que cette équipe n'avait pas pu montrer grand chose lors de la première journée. On a vu comment il a fallu attendre jusqu'aux ultimes minutes de la partie pour voir les Ivoiriens réagir sur leur propre sort, le moment où ils étaient en difficulté. Donc les Maroc continuent de montrer, comme je l'ai dit précédemment, qu'ils dominent. Actuellement, c'est le Maroc qui domine l'Afrique. Mais moi, je pense que hormis le Maroc, il y a aussi d'autres nations qui évoluent très bien. Il y a d'autres nations aussi qui ont sombré, entre autres le Sénégal, qui n'arrivent plus à gagner chez lui à la maison. Et moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui fait aussi la beauté du football. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre continent. Auparavant, comme je l'avais dit à l'entrée de jeu, qu'on était habitué de voir des nations battre facilement par des 4-5 buts à 0. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, j'ai vu le Congo-Brazzaville gagner. Les Ghana perdu face à l'Angola. J'ai vu le Ghana perdre face à l'Angola. Ils ont perdu, comment ils ont perdu à domicile aux ultimes minutes de la partie. Voilà. Il y a même eu des projectiles et tout ça. Voilà. Le bien est arrivé grâce à un très beau coaching du coach, parce que quand le coach a compris que son attaque ne marchait plus, il a lancé 2-3 attaquants, et parmi ces 3 attaquants, il y a idées qui ont amené les buts victorieux. Et moi, je pense qu'avec cet allure, l'Afrique va rivaliser avec les nations européennes lors de la Coupe du Monde. Alors, Christopher Magambo, très rapidement pour terminer avec la CAN, le Ghana a perdu, vous avez un mot à placer? Ces derniers temps, le Ghana, la sélection ghanéenne ne joue plus mieux. Ils sont habitués à perdre des matchs. Moi, je n'étais pas surpris de voir le Ghana perdre devant l'Angola à domicile. Bien qu'ils jouent à domicile, c'est difficile de perdre à domicile, mais ces derniers temps, il faut le voir lors de la CAN. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ces derniers temps? Je n'arrive pas à comprendre, alors que la sélection ghanéenne a des joueurs de valeur dans différentes compétitions, dans 5 grands championnats européens. En Angleterre, je vois des bons joueurs ghanéens. En Espagne, je vois des bons joueurs ghanéens. En Italie, en France, ils sont un peu partout. Mais comment ils n'arrivent pas à jouer dans leur équipe nationale? Ils sont comme ça, ils peuvent même manquer leur qualification. Et surtout que l'Angola actuellement, l'Angola est fort. Nous avons vu l'Angola lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et l'Angola était arrivé jusqu'en quart de finale. Ces derniers temps, l'Angola a une bonne sélection. Voilà. Alors déjà, la 35e édition de la CAN qui se jouera au Maroc pour l'année prochaine 2025. On attend parce que on attend, il y aura 24 sélections avec le Maroc, ça fait 24. Les 23 qui seront sélectionnés vont être projetés pour aller jouer au Maroc, qui est déjà pays organisateur, mais quand même qui joue les éliminatoires. Alors nous allons passer pour parler de basketball pour le compte de la Coupe du Congo qui s'est terminée. La 41e édition. Voilà. Qui s'était terminée le samedi. Et là, on a vu, c'était organisé ici à Kinshasa. Et c'est pour la première fois que la Coupe du Congo s'est déroulée dans des nouveaux gymnases là, des stades des martyrs. Parce qu'à l'époque, ils étaient habitués de jouer dans des terrains là, je ne sais pas comment les qualifier. Mais cette fois-ci, les équipes du Congo s'est joué dans un endroit avec beaucoup de normes. Malheureusement, les clubs quinois ont perdu. Nous avons vu chez les messieurs une équipe de Bukavu, de Sport qui a bâti BC Terreur par 73 à 55. Sport, c'est une équipe du président de Bukavu Dawa, Didi Moudogo, qui est vraiment un grand mécène du sport. Là, il fait monter vraiment le sport du site Kivu. Il était champion de la Ligue 2 avec BC Bukavu Dawa dans la zone Est. Maintenant, il est champion du Congo avec Sport en basket. Alors, du côté messieurs du côté dames maintenant. Du côté des dames, Makomeno City a bâti Senses. Senses, c'est le meilleur club, le meilleur club version dame en basket, mais cette fois-ci,
Elle a perdu. BC Makomeno City avait 50 points et SNCS, le protégé du coach Ade Koko, 49 points. Donc, c'était vraiment une surprise. Ce sont les équipes des provinces qui sont parties avec des titres. Voilà. De cette 48e édition. Merci. Là, c'était Christopher Magambo qui nous a donné le détail pour le basket. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, merci pour votre confiance et participation. Merci à nos analystes Jérémy Guéluka, merci Carlos, Eliel Piamé, Jacob Kiala. Il devient quand même un habitué de cette émission. Ah oui, petit avec à petit. Et aussi Christopher Magambo qui nous a accompagnés. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makabanga, Ghislain Makuiza, et aussi sur ces plateaux, nous étions avec Patrick et Mosey, avec notre caméra woman, elle c'est Esther. Quant à moi, j'allais dire ça, on se retrouve très très prochainement et à très bientôt.